Bon, maintenant, on va présenter Pierre Højbjerg, 29 ans, 81 sélections avec la Danemark. C'est un joueur qui a commencé très jeune. Sa culture de travail et de sa gagne, il a montré toujours. Dans tout le football, il est reconnu comme un grand joueur, surtout en Angleterre. Pas seulement pour le niveau technique ou tactique, mais c'est un joueur qui a grandi dans les grandes équipes. Il a une culture de travail et de sa gagne impressionnante. Nous, on était très contents de l'avoir avec nous. Il a un état d'esprit important. C'est un exemple, pas seulement pour tous les joueurs dans les entraînements, mais aussi dans le terrain, mais aussi dehors dans le terrain. C'est un joueur très important, même pour le centre de formation, pour devenir et rêver comme tous les joueurs qui sont arrivés à être des grands joueurs. Pierre, après le grand boulot du président et de Benatia, on te donne le bienvenue à l'OM. Pierre-Emile, bonjour, bienvenue à Marseille. Première question, comment est-ce qu'on doit prononcer ton nom de famille, qu'on soit tous d'accord et qu'on ne fasse pas d'erreur? Et la deuxième question, j'avais lu une interview de Jérémy Pied qui se disait surpris de voir un tel joueur venir à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu l'as appelé? Je sais que vous avez joué ensemble à Southampton, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu l'as appelé pour avoir des infos un peu sur la Ligue 1, sur l'OM, etc.? D'abord, sur mon prénom, c'est... après, on va prendre l'habitude, j'espère, mais Højbjerg, comme vous voulez, mais Højbjerg, c'est déjà pas mal. Et non, sur votre question, votre deuxième question, pour moi, de poser des questions sur la Ligue 1, sur Marseille, l'Olympique Marseille, c'est pas... Pour moi, c'était pas trop nécessaire. Je connaissais le club déjà, je connaissais la Ligue déjà. Une très belle histoire. Je sais que c'est un maillot et c'est un club important en France. Et pour nous, avec le maillot de l'OM, c'est bien sûr le maillot le plus important en France. Et c'est avec cet état d'esprit que je viens ici et aussi état de travail. Et je suis très content d'être ici. Ouais. Bienvenue Pierre-Emile. Vous avez du coup joué énormément en Première Ligue, on l'a dit. Vous avez joué du coup contre Roberto De Zerbi la saison dernière lorsqu'il était à Brighton. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de sa tactique? Est-ce que vous préférez du coup jouer avec lui ou être face à lui? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être évident. Et est-ce que vous avez parlé un peu de votre positionnement avec lui d'un point de vue tactique et dans le dispositif? Oui, c'est vrai, on a déjà en Angleterre, on a joué quelques fois contre l'un et l'autre. Il y avait une fois où on sourit encore quand on en parle. Je crois que le coach a eu le carton rouge et le coach de Tottenham aussi a eu le carton rouge. C'était une belle bataille. Non, un coach très technique, de très haut niveau, mais aussi qui m'a pas surpris, mais qui m'a vraiment, comment tu dis, en français tu dis, qui m'a impressionné. C'était que le travail que lui, son staff et les gens autour mettent tous les jours, et ça, j'apprécie beaucoup. On travaille pour la perfection. C'est pas facile, peut-être c'est pas possible, mais de trouver la limite et d'aller au-dessus, c'est ça la mentalité que je sens ici, et pour moi ça c'est très important, et ça fait que je sais que je suis dans le bon endroit. Bonjour Pierre-Emile, bienvenue à Marseille. Du coup, par rapport à ce que tu dis, ton début d'adaptation a été simple, puisque tu es un joueur expérimenté quand même si tu n'as que 29 ans, tu as joué les 4 matchs avec le Danemark de l'Euro. Comment toi, tes premiers pas au sein du groupe se sont passés, aussi bien au niveau football qu'au niveau des rapports humains? Non, c'est vrai que comme je parle la langue pas mal, ça fait que comment tu dis, la connexion vient un peu plus vite. Et après, le foot, à la fin, c'est une langue. Et oui, tout le monde m'a accueilli très bien. Et
ce que je sens ici avec le président et M. Ravanelli, avec la section sportive aussi, avec le coach, le staff et tout le monde autour, je sens vraiment le foot dans le sang. Et ça, je prends le sourire quand je vois ça et je sens ça parce que moi aussi j'aime le foot. Je pense au foot 24 heures sur l'heure et à la fin, si tu veux avoir les grandes ambitions, il faut bien travailler, mais aussi il faut penser le foot tout le temps et je sens ça ici. Ça fait beaucoup de bien et les gens, comme j'ai dit avant, m'a très bien accueilli et à la fin, c'est de faire le boulot sur le terrain, mais aussi de faire de belles expériences en groupe. J'ai une deuxième question sur la préparation. On a vu des matchs où l'Olympique de Marseille est monté un peu crescendo, à l'image notamment de la très bonne première demi-heure du match de samedi. Comment toi tu vois la progression de votre groupe match après match, alors qu'on est à une semaine du championnat? C'est vrai dans le foot et surtout quand tu pars avec un nouveau entraîneur, sur un nouveau projet un peu. C'est vrai que tu as besoin de temps. Mais dans le foot, tu n'as pas le temps. Et dans un club comme Marseille, tu n'as pas le temps. Et ça fait aussi qu'on comprend ça très bien que c'est depuis longtemps qu'on doit être prêt. Mais c'est vrai que on travaille tous les jours pour être maximal quand ça commence la Ligue 1. Mais je suis aussi certain que chaque semaine, on va s'améliorer. Parce que si on continue avec la bonne attitude et la façon de travailler comme on fait, ouais, c'est important. Ça va être bien, mais c'est important de toujours garder la bonne attitude et de rester bien au travail. Bonjour Pierre-Emile. J'aimerais d'abord, juste deux questions. J'aimerais d'abord revenir sur tes années à Tottenham. Tu as toujours été un leader, que ce soit sous Nuno Espirito Santo, sous José Mourinho, sous Antonio Conte. Il y a juste la saison dernière où avec Postecoglou, tu as eu un rôle différent, on va dire, parce que tu as été beaucoup remplaçant, 8 fois titulaire, mais tu es le deux ou troisième joueur qui a le plus de minutes à Tottenham. Est-ce que c'était quand même une frustration pour toi de pas débuter ces matchs-là et justement, est-ce que tu te sens rodé justement pour une saison où tu risques justement d'être de nombreuses fois titulaire si ce n'est pas tous les matchs, voilà. Quand tu prends l'expérience dans le foot ou un peu dans la vie, tu commences à comprendre aussi que c'est pas que dans les minutes, comme on vous disait, les minutes où tu joues, que tu montres si vous êtes important ou pas. Pour moi, l'importance, ça se montre tous les jours. À l'entraînement, la façon de se comporter, la façon de penser aussi. Et si tu joues 80% des matchs, 60% des matchs, 100% des matchs, bien sûr, ça a une valeur. Comme footballeur, tu veux jouer tous les matchs, chaque minute. Mais ça, ce qui est important aussi, c'est de savoir que le temps sur le terrain et le temps en dehors du terrain. Le temps sur le terrain du stade, mais aussi le temps sur le terrain ici au centre d'entraînement. Tout est important. Et parfois, les stats, ça montre juste le temps dans le stade, mais on s'entraîne tous les jours. Ici, à l'entraînement, on prend beaucoup de temps ensemble. Et aussi, ça c'est très important. Alors, ouais. L'année dernière, le coach m'a pas mis comme moi, je voulais, mais à la fin, ça... À mon avis, ça descend pas la valeur du joueur et du caractère. Et je voulais te demander aussi, du coup, tu quittes Tottenham, qui est un club du Big Six, comme on dit en Première Ligue. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé justement à quitter Tottenham et pour rejoindre justement l'Olympique de Marseille? Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à rejoindre l'OM? Pour moi, c'était quand j'ai parlé aux gens autour, quand j'ai parlé aux gens dedans, ici à Marseille. Pour moi, le choix était très facile. Le choix de faire part d'un projet, mais aussi part d'un club historique, mais aussi très ambitieux. Et quand j'ai compris aussi comment les gens, tous les jours, travaillaient et s'impliquaient pour rendre succès ici à Marseille, c'est difficile de dire non.
C'est difficile de dire non quand tu sais que le stade brûle comme il fait avec les supporters. Quand ici, que travaille tous les jours comme le coach et son staff fait. Quand les gens dans la direction ici à côté de moi sont le foot comme passionnés, c'est difficile comme joueur qui aime le foot de dire non. Et pour moi, c'était très facile à dire oui. Et le club m'a montré beaucoup de cœur et ouais, ça m'a fait du bien. Bonjour Pierre-Emile et bienvenue à Marseille. Donc moi j'ai deux petites questions. Donc, la première, c'est, je parlais tout à l'heure du manque de temps en général dans le foot. Et cette saison, vous serez privé de Coupe d'Europe. Ça vous laissera aussi peut-être un peu plus de temps pour les mises en place et travailler un petit peu plus en profondeur. Et deuxième petite question, tu as été le bourreau de l'OM à une certaine époque. Est-ce qu'on t'en fait part? Est-ce qu'on t'en parle par rapport à cette élimination en Ligue des Champions qui est arrivée à cause de toi? Après, si vous voulez que je m'excuse, je ferai. Hein. Pas de problème. Hein. Le rencontre, je crois qu'il y a passé des années déjà. Ce que je me souviens, c'est d'un stade magnifique. Après, le résultat pour moi était pas mal. C'est vrai que j'ai fait ce que je voulais pour les couleurs où j'ai joué. Et ça, c'est le foot aussi. Et votre première question, c'était? Le fait que vous allez avoir du temps pour travailler les mises en place, etc. Vous jouez pas le Ça, on va savoir avec le temps. Ça va être plus facile à, savoir. Pour l'instant, bien sûr qu'on a envie de jouer en Europe, bien sûr qu'on a envie d'être par les meilleures équipes en Europe, mais en ce moment, cette année, non. Mais ça fait aussi que peut-être ça peut avoir quelque chose de positif et on va faire tout pour que ça rentre sur notre côté. Pierre-Emile, bonjour. Ça fait quelques semaines que vous êtes entraîné par Roberto De Zerbi. Vous avez connu pas mal de coachs dans votre carrière. Qu'est-ce que le coach vous apporte de différent par rapport à ce que vous avez connu, tant collectivement, mais aussi personnellement par rapport au football et sa vision? C'est un entraîneur très doué, c'est un entraîneur très passionné, c'est un entraîneur qui, d'abord à lui-même, met beaucoup de pression, mais pas de pression... pas de pression mal, mais de pression pour améliorer et pour que les choses deviennent en temps de groupe mieux que possible. Et je sens aussi un entraîneur avec un grand cœur. Après, on est au début, on apprend. Moi, j'apprends beaucoup tous les jours. J'en ai beaucoup à apprendre aussi. Et dans quelques ans, on parlait encore et voir où on est. Mais non, je suis très, comme j'ai dit avant, je suis très heureux, je suis très motivé. Je crois que la motivation, c'est en ce moment le numéro 1 ici dans ma tête. Elle est très grande pour faire quelque chose d'important ici, en sorte de groupe. Et oui, comme j'ai dit, le coach, le staff, les gens autour, j'ai un bon sentiment. Bonjour. Vous venez d'arriver, cependant un nouveau joueur. Cependant, vu votre expérience internationale, on attend beaucoup de vous. Est-ce que vous êtes prêt à endosser ce rôle de meneur, de taulier du milieu de terrain et porter avec vous tout le groupe, notamment les plus jeunes, qui n'ont pas cette expérience, peut-être de la pression qui sera très forte à Marseille? Écoute, toute ma vie, j'ai été comme je suis et ça fait que je suis ici aujourd'hui. Et je ne vais pas changer. Je vais faire tout pour m'améliorer tous les jours. Parce que c'est la façon de travailler où je crois le plus. De toujours essayer de s'améliorer avec la bonne attitude. Et tout faire pour que le groupe ensemble est fort. Moi, tout seul, je ne vais rien faire. Mais moi, en groupe, on pourra faire des choses importantes. La pression dans le foot, au plus haut niveau, c'est toujours là. Et je suis très content aussi que la pression ici à Marseille, elle est grande. Parce que ça veut dire que
On est un club très important. On a un avenir très important. Et avec la pression, on peut faire des choses aussi importantes. Bonjour et bienvenue. C'est une heureuse surprise de vous voir vous exprimer aussi bien en français. Où, quand, comment avez-vous appris notre langue? Et je me trompe peut-être, votre prénom a plus des résonances françaises que danoises. Est-ce qu'il y a une explication? Ah, on part sur une grande histoire. Je ne sais pas si on a le temps. Non, j'ai des origines françaises. Ma grand-mère, elle était française. Ma mère est moitié française. Ma mère a rencontré mon père ici à Paris. Et mon père, il est né à Paris. Mon frère, il est né à Paris. Après, ils sont, comment tu dis, allés vivre au Danemark. Et moi, je suis né, mais j'ai toujours eu des origines familières en France. Cousins, oncles, les grands-parents, maison de campagne. Alors, oui, pour parler français, c'était normal dans la maison où chaque été, on passait le temps ici. Et voilà, l'histoire grande, très courte. Bonjour Pierre-Émile, ici. Tes deux coéquipiers qui t'ont précédé nous ont parlé des ambitions du club cette année. Pourquoi pas jouer le titre selon Ismaël Koné. Est-ce que toi, tu penses que l'OM cette année peut jouer le titre, sachant que le projet présenté par Pablo est de plusieurs années? Est-ce que cette année, avec les recrues qu'il y a à l'Olympique de Marseille, vous pouvez être compétitif et pourquoi pas aller titiller le PSG dès cette année? Je comprends votre question. À mon avis, le sentiment ici, la mentalité ici, mais aussi l'idée, c'est de bien travailler tous les jours avec la bonne attitude et faire en sorte que les entraînements, ils sont au top. Et à chaque match qu'on fait, on essaie de gagner le match. À la fin de la saison, on peut pas et on peut dire où on se trouve. Mais pour moi, l'importance maintenant, c'est de se bien préparer pour le week-end, d'essayer de tout faire pour gagner le match. Après, se récupérer bien et repartir pour gagner le deuxième match. Après, la même chose. Troisième match, la même chose. Et match à match, tout faire pour gagner chaque match. Après, où on se voit, où on est dans 7, 8, 9 mois, on va voir. Mais c'est dans les matchs et chaque match, juste penser au match et essayer de gagner. C'est très bien de bien parler français pour répondre à ce genre de questions. Une question qui va ressembler un peu à celle de Nico sur ton rapport à la France. Est-ce que quand tu étais petit, tu étais supporter d'équipe de France? Est-ce que ça t'a un jour traversé l'esprit de pouvoir jouer pour la France? Ou c'était clair, toi, c'était le Danemark, puis la France, ça venait dans un deuxième temps? Voilà, quel rapport tu avais avec la France et l'équipe de France quand tu étais plus jeune ou même aujourd'hui? Non, je crois que j'ai toujours dit, même avant, j'ai toujours dit que j'étais fier des origines françaises que j'avais. Et quand j'ai passé les séjours ici en France, j'avais un maillot de Zidane, j'avais un maillot d'équipe de France. C'est vrai, c'était pas le vrai, mais il y avait le numéro 10 et Zidane derrière. Et oui, la Coupe du Monde en 2006, j'étais devant la télévision, passionné et ouais, très, comme tu dis, je suivais comme un supporter de France. Mais après, je suis né au Danemark. J'ai fait ma naissance là-bas. J'ai fait, comment tu dis, voilà. J'ai pris mes premiers pas avec le foot au Danemark. J'ai fait des reconnaissances au foot avec des entraîneurs depuis tout petit, l'équipe nationale des jeunes aussi. Et pour moi, c'était tout à fait normal et tout à fait aussi correct d'être joueur de l'équipe nationale. Bonjour, bienvenue. C'est bien de parler français parce que je pense que tu es très intelligent et que le public va t'adorer. Ça, c'est mon point de vue. C'est gentil. À toi de jouer maintenant. Alors, je vais parler du public, justement. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais que c'est spécial ici à Marseille. Quelle est ta rédaction et comment faire pour que soit complètement à t'applaudir, quoi, avec toi? J'ai tout à fait compris.
J'ai déjà vécu le stade une fois. Stade magnifique, comme j'ai dit avant. Supporters très passionnés. Et je sens aussi, je suis là 4 semaines. Je sens vraiment l'importance du maillot pour la ville, et le stade et le peuple. Et comme j'ai dit avant, la pression, moi j'aime bien parce que ça fait que comme joueur, tu es dans un endroit important, avec un maillot important, et ça fait que pour moi ça donne le sourire quand j'en parle. Je sais aussi que parfois ça peut faire des choses aussi difficiles, mais ça c'est le foot. Si tu veux être au foot au plus haut niveau, il y a quand même un peu de pression, il y a quand même de l'ambition, des expectations, oui, non, pour jouer dans ce club. Et moi, je ne veux pas être le joueur qui veut dribbler tout le monde, qui va marquer tous les buts, mais comme je dis toujours, il faut donner à fond tous les jours et essayer de créer quelque chose en groupe. Et on va voir.